Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Wi-Finetic sur Hack-the-Box. Petite particularité de cette salle, c'est que ça va être la première fois où on s'attaque à un réseau Wi-Fi. Allez, c'est parti. Donc voilà, la salle est lancée, donc on peut voir, voilà, Wi-Finetic. Alors comme dit, ça fait partie des premières machines qui bénéficient d'un guided mode. Donc si vous avez besoin d'être guidé pour résoudre cette salle, vous pouvez l'activer. Nous, ici, on va pas le faire. On va prendre son adresse IP et hop, et on va lancer un petit nmapper de cette adresse IP et on va voir ce qu'il nous donne. Voilà, nmap a fini. Alors attendez, on va agrandir ça. Voilà, et donc on voit port 21, FTP, port 22 SSH et port 53 qui doit être un DNS. Donc, le premier truc que l'on va essayer ici, c'est bien évidemment le port 21, parce que Nmap nous dit qu'on peut se loguer en tant qu'anonyme, et on voit qu'il y a différents fichiers. Donc, ce qu'on va faire, FTP, Anonymous sur, c'est la bonne IP, oui, c'est ça, c'est parti, et si je fais un ls, effectivement, j'ai plusieurs fichiers. Donc, pour tous les récupérer, on fait un mget pour multiple get, étoile, A pour all, et il récupère tous les fichiers. CTRL D, on quitte. Et donc, alors, on a tout ça. Ok, très bien. Donc, ce que l'on peut voir déjà, on va énumérer un peu ces différents fichiers et voir ce que l'on a. Par exemple, cat migrate. Voilà, dans celui-là. Donc, ok, il replace un with Debian. Ok, il n'y a rien de bien intéressant. On va aller ouvrir les PDF. Alors, pour cela, hop, voilà, on va faire Open Folder. Ici, on va aller sur l'ordi, le computer, c'est sur où? File System, Temp, et je dois l'avoir là, le Wi-Finetic. Voilà, je les ai là. Donc, on va ouvrir Employé. On va ouvrir Migrate et on va ouvrir celui-là. Allez, c'est parti, on les ouvre, on regarde. En fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant? Voilà, ici on a une distribution list, mais on a aussi, tiens, un wifinetic.htb. On a un nom de domaine. Ici, ça va pas nous servir à grand-chose, mais on pourrait le définir dans notre fichier host ou DNSMask. Voilà, bon, allez, hop, on continue. Voilà. Et si on regarde en bas, qu'est-ce qu'on a? On a une adresse mail. Et donc, si on a une adresse mail, on a un nom d'utilisateur. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de prendre ça et de se créer un petit fichier. On va s'appeler user.txt et on va mettre les utilisateurs qu'on trouve. Donc, dans ce document, on a un premier utilisateur. Prenons le deuxième. Donc ici aussi, on a toute une documentation. Et si on arrive à la fin, rien de bien particulier. Info, Wi-Finetic. Au tout début, il parle de quelque chose. Non. Voilà. Bon, info, ça va pas être un nom d'utilisateur. Ça va être plutôt une mailing list. Donc, celui-là, on oublie aussi. Allez hop. Et on en avait un petit troisième ici. Allez hop, on va zoomer. Peut-être zoomer un peu plus, on peut. Voilà. Donc, all employé. Aussi une mailing list. Et si on regarde à la fin, on en a un autre. Samantha Wood 93. Allez, on va la prendre. Et on va se la mettre ici. Voilà. Très bien. Donc, on a vérifié nos PDF. Qu'est-ce qui nous restait aussi? On avait aussi un fichier tar. Alors, pour cela, on va se créer qui s'appelle backup. On va se créer un petit répertoire backup, cd backup, et on va faire un petit tar xvf, voilà, extract verbose pour le fichier /backup openwrt. On le lance et ça nous a extrait les fichiers du backup ici dans ce répertoire. Donc cd etc. Et ici, on a différents fichiers. Intéressant. Donc, on peut par exemple... Ici, on a le passwd. Allez. Cat passwd. Et qu'est-ce que l'on voit ici? Donc, on a différents utilisateurs par défaut. Et on a un petit netadmin. Alors, certes, il est 999, mais netadmin, c'est pas un utilisateur courant, étant donné qu'en plus, là, son home, on voit qu'il est dans home netadmin. Donc, ça nous fait un utilisateur de plus. Donc, vi
user. Ah, je suis pas au bon endroit. vi.user. Non, je suis où? Allez, c'est bon. vi.user et on va le mettre là-dedans. netadmin. Voilà, ça nous fait déjà 3 utilisateurs. Allez, continuons notre énumération. Commençons. Premier répertoire, config. C'est des configs. Ok, on a plein de petits fichiers. Eh bien, on va faire un cat de tous ces fichiers. Et là, coup de bol, on a directement un truc qui ressemble à un mot de passe ici. Alors, c'est dans quel fichier ça? Ben, pour le savoir, on va faire un petit grep, voilà, de ce fichier et on voit que c'est dans wireless. Ok. Donc, une clé Wi-Fi. Bon, on va le prendre, ce mot de passe, et on va se dire peut-être que la personne qui a seté ce mot de passe, c'est aussi son mot de passe SSH. Donc, on va essayer ça. Pour cela, on va utiliser 2 commandes. Enfin, on en a besoin que d'une, mais je vais vous en montrer 2. La première, bien évidemment, c'est Hydra. Donc, si je lance Hydra, voilà. Donc, Hydra, on lui dit "-f", "-f", c'est tu t'arrêtes dès que tu as trouvé une concordance. "-l", ben, la liste de mes users. Ici, j'en avais 3. Avec le mot de passe very unique Wi-Fi password, voilà, machin. Et sur quel protocole SSH et sur quelle IP celle-là. Donc, si on lance ça, donc oui, effectivement, là, ça plante parce que je suis pas au bon endroit et que user, il ne le connaît pas. On va le relancer au bon endroit. C'est parti. Et on voit que ça a été assez rapide, où il nous a trouvé qu'en fait, ben, effectivement, c'était le mot de passe de netadmin. Ok, avant de se connecter à SSH, j'ai découvert récemment qu'on pouvait le faire avec CME, Crackmac Exec, que en général, je n'utilise que pour Windows, mais ici, on peut le faire. Donc si je tape CME, voilà, CME, pour Crackmap Exec, SSH, donc le protocole, l'adresse IP, la liste des users, et le mot de passe. Si on le lance, donc là, il va en fait tenter tous les mots de passe sur tous les utilisateurs de la liste. En fait, il va faire du password string. Et on peut voir, voilà, que ici, effectivement, il l'a trouvé pour netadmin. Voilà, c'est ce mot de passe-là. Donc, on a 2 méthodes là pour arriver à le faire. Donc, on a le mot de passe de netadmin. Donc, on va se connecter. SSH, netadmin. On va prendre le mot de passe, il est là. Prends-moi la petite main. Et on est connecté. Voilà. Donc, je suis bien netadmin. Donc, si je fais un LL, donc voilà, je suis connecté en tant que netadmin. Et donc, on a accès au user.txt. Ok, donc je pense pas qu'en faisant un sudo-l, on ait quelque chose d'intéressant. Non, voilà. Donc là, en fait, on va énumérer la machine tout simplement en utilisant linpiz. Donc pour cela, hop, je vais me mettre dans Tool Linux linpiz, voilà, où j'ai les différentes tools. Là, j'ai un linpiz.sh. Ok, donc on va faire un petit upload. Alors voilà mon petit script qui permet en fait de générer un lien et de lancer un serveur HTTP. Ça nous permet de choper directement ça. Alors, on va pas utiliser le wget, parce qu'avec wget, on copie le fichier, tout ça. Là, on va juste le charger en mémoire. Pour cela, on va utiliser un petit curl, donc de mon URL, et on va faire un pipe bash. C'est-à-dire qu'en fait, il va lire le fichier chez moi et directement l'exécuter. Voilà, linpiz a fini. Alors bon, déjà on va fermer cette fenêtre. Bon, linpiz est très verbeux. Voilà, on va pas s'amuser à passer toutes les lignes. Je vais vous montrer déjà ce qu'il fallait remarquer ici. Donc si on remonte, alors ici, donc il a trouvé plein d'utilisateurs, mais c'est du rabbit hole. Hein, vous allez perdre votre temps à essayer de les énumérer. Voilà, on continue, voilà, ici. Concernant les File with Capabilities, en fait, il y a un fichier qui n'a rien à faire ici. C'est celui-là, River. Alors, qu'est-ce que River? River est un outil d'attaque de réseau Wi-Fi. Si on regarde, hop,
river Wi-Fi, voilà, river, craquer un point d'accès Wi-Fi WPA2. Voilà, et en fait, ça va exploiter une faille qu'il y a dans WPS. WPS, pour vous rappeler ce que c'est, quand vous voulez vous connecter à un réseau Wi-Fi chez un ami ou même chez vous, il y a une option WPS, c'est-à-dire que ça vous évite de rentrer le code Wi-Fi. Au moment où vous appuyez sur le code WPS, ça vous fournit un code PIN, je ne l'ai jamais utilisé, hein, je trouve ça pas sécure du tout, mais ça vous permet de vous connecter plus facilement pendant un petit laps de temps. Donc, alors, on a River qui est lancé, donc, et d'autant plus que la box s'appelle Wi-Finetic, donc on se doute bien qu'il va y avoir un truc avec du Wi-Fi. Donc, River, donc si je lance River, qu'est-ce qu'il me demande? River, il me demande une interface, alors je vais remonter là, il nous demande une interface qui est en mode monitor. Alors, la plupart des cartes Wi-Fi sont en mode pas monitor, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà, mais c'est un mode normal, et ne peuvent pas faire le mode monitor. Le mode monitor permet en fait d'interagir avec le protocole Wi-Fi, écouter, sniffer et faire de l'injection. Voilà. Toutes les cartes Wi-Fi ne le font pas. Donc ici, pour utiliser River, il nous faut une carte qui puisse utiliser le mode monitor et ainsi que le BSSID à attaquer. Donc déjà, pour voir toutes les interfaces réseau, on utilise ifconfig. Pour les interfaces réseau dédiées au Wi-Fi, on utilise iwconfig. Donc on va taper iwconfig. Et là, voilà, on voit qu'il y a WLAN 1, ici un WLAN 0, ok, WLAN 2 et un MON 0. Alors on va taper quand même ifconfig pour avoir du détail. Voilà, ici, voilà, on voit qu'on a un MON 0 qui, ça en fait, si ça commence par MON, c'est que la carte Wi-Fi fait du mode monitor. Ok, donc on sait qu'on va pouvoir utiliser cette interface-là. Et là, on a un réseau Wi-Fi. On est connecté sur un réseau Wi-Fi. Voilà, 192.168.1.1.23. Ok. Donc, ces deux-là, c'est sur le même réseau. Et celui-là n'est pas connecté. Donc, ce qu'on va demander à River, c'est qu'on va prendre celui-là et on va lui demander d'attaquer celui-là. Le problème, c'est que sur celui-là, on n'a pas le BSSID. Donc, pour le trouver, il y a une autre commande. Si on fait IW et qu'on regarde les différentes commandes qu'il y a un IW list. Alors, regardons IW list. Voilà, on peut lui donner l'interface et lui dire en mode scanning. Allez, c'est parti. Donc IW list, l'interface, on avait dit WLAN 1, scanning. Donc là, il scanne le réseau et il nous donne quelques informations. Et ici, en fait, où est-ce qu'on a? On a l'adresse qui est en fait son BSSID. Donc on a le BSSID à attaquer et l'interface qu'on va utiliser, on avait dit que c'était hop, mon0. Et ben c'est parti pour utiliser River. Allez, on lance River. On avait dit tirer l'interface mon0, tirer BSSID, celui-là. C'est parti. Et là, donc il l'attaque et on peut voir qu'il a réussi son attaque puisqu'il a trouvé la clé WPA du réseau Wi-Fi. On a donc une clé qui est un mot de passe. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va le tester. On pourrait le tester sur les différents utilisateurs. Mais le premier test qu'on va faire, c'est voir si on peut pas se loguer en route avec ce mot de passe. Si je fais SU-, il me demande le mot de passe. Là, ça veut dire connecte-toi en super utilisateur. Je rentre le mot de passe trouvé par River et c'est bon. En fait, c'est directement le mot de passe route. Donc, une fois qu'on a celui-là, soit on perd du temps, entre guillemets, c'est formateur, d'essayer sur tous les utilisateurs, voir si ça fonctionne, soit on se dit, tiens, je vais le tester sur le route, et bim, ça fonctionne. Donc là, il n'y a plus qu'à aller dans /route, et on a accès au route.txt. Voilà. Bon, sale, pas compliqué du tout, juste de l'énumération. Et en fait, c'est dès qu'on tombe sur un mot de passe, on le teste et ça marche. Il n'y a pas de grosses failles, voilà. Je dirais que c'est pas vraiment un mode réaliste parce que River ne se trouve pas sur n'importe quelle machine, voilà. Mais ça permet de mettre
en évidence cette faille WPS. Si vous l'avez activé chez vous, le WPS, désactivez-le. C'est vraiment une faille qui est plutôt simple à exploiter. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!